je suis roi des casses. Amis Turfistes, bonjour, vous êtes bien sur 100% PGN pour la sélection du 26 février et donc au programme une réunion unique à Angers, hippodrome d'Éventard en réunion 3. Il y aura donc des courses de haies, de steeplechase. J'ai fait le papier de plusieurs épreuves dans cette réunion et je vais tout de suite vous communiquer mon pronostic pour la journée du 26 février. Donc on démarre par la course 2, le prix Ubu 3, donc c'est une course à condition sur les haies, distance 3400 mètres, et c'est donc une classe 2. Ils seront 8 partants au départ de cette épreuve. Et j'ai donc mis en tête le numéro 6, Good Time Roll. C'est l'un des deux atouts d'Elisabeth Allaire. C'est la préférence de Théo Chevillard. Vient de faire une rentrée sur 2950 mètres. C'était sur l'hippodrome de Machecoul, l'hippodrome des Chaumes. Et a d'ailleurs gagné cette épreuve. Cette rentrée a dû lui faire le plus grand bien. Elle a déjà montré des moyens dans le passé sur les haies. Et je me laisse imaginer que demain dans cette épreuve, elle devrait bien figurer. En tout cas, moi j'y compte et je vais donc la mettre en tête, le 6, Good Time Roll. Suivra donc le numéro 7, Etty Castle. C'est l'entraînement d'Erwan Graal, sera monté par Raphaël Meyer. Sa régularité sur les haies ne se dément pas. Elle s'adapte à tous les terrains, tous les tracés. Moulins, Nantes. Donc demain, Angers, ce ne sera pas un problème. Je serais vraiment déçu qu'elle ne prenne pas une part active à l'arrivée. Je vais la garder très haut dans un prono. Au même titre que Daishingiz Vakanda. Entraînement de Gabriel Linders sera monté par Théo Dumouche, va pouvoir bénéficier de la décharge, ce qui le replace correctement dans cette épreuve. C'est la plus haute valeur du lot, a déjà gagné sur les balais, c'est une priorité. Et puis je terminerai par le Père Céleste, entraînement de Delaunay, sera monté par Félix de Gilles, n'a pas raté ses débuts sur les balais, car a gagné son épreuve. Donc c'est pareil, il faut le garder très haut dans un prono. Donc je récapitule ma sélection pour la course 2, le prix Ubu 3, demain à Angers. Donc en tête, le 6, Good Time Roll. Deuxième position, le 7, Etty Castle. Troisième position, l'As Daishingiz Vakanda. Et en troisième position, le Père Céleste. Donc on poursuit avec la troisième épreuve, le prix René Couetil. C'est donc un handicap divisé sur les balais, distance 3800 mètres. 10 protagonistes au départ de cette épreuve. Et donc en tête, j'ai mis le numéro 3, Keep Calm d'Ariane. Entraînement Étienne et Grégoire Linders. La montre de Félix de Gilles. Je le trouve super bien engagé dans ce handicap. En tout cas, sa valeur intrinsèque lui confère une toute première chance. Le plus, c'est qu'il a déjà bien fait sur ce tracé, bien fait en terrain lourd, ce qui m'incite d'autant plus à le mettre en tête. Suivra donc l'As Karma de Rêve, c'est l'entraînement d'Erwan Graal. Il va porter le poids de cette épreuve, mais c'est déjà bien comporté sur ce tracé et en terrain lourd, donc j'en fais également une priorité. En troisième position, je mets le 2, Stellomaker, l'atout Daniel Amélé. Revoyez sa course de Pau, sans sa faute à l'avant-d'air, il aurait lutté pour un meilleur classement. Il s'est pourtant bien relancé pour venir chercher une bonne 5e place. Ce sera plus facile, je pense, demain. Et puis je terminerai par le numéro 7, Lilotte du Lanier. En cas de défaillance des principaux chevaux cités, a déjà bien fait sur le parcours, en terrain lourd. Donc pour une petite place à Bellecote, ça reste intéressant. Donc je le mettrai en bout de combinaison, le numéro 7, Lilotte du Lanier. Donc je récapitule mon prono pour la troisième épreuve, le prix René Couetil. En tête, le numéro 3, Keep Calm d'Ariane. En deuxième position, l'As Karma de Rêve. En troisième position, le 2, Stellomaker. Et en quatrième position, en cas de défaillance des principaux favoris, le 7, Lilotte du Lanier. Donc maintenant, on passe à la cinquième épreuve, le prix d'Auteuil. On change de discipline, on passe sur le steeplechase. 3800 mètres, c'est la distance. 11 partants au départ de cette épreuve. Match dans le match, Papo contre Papo. Kazakh, losange, vert et bleu. J'ai mis en tête le 4, Casador de Carcer. C'est l'entraînement Patrice Quinton, sera monté par Lucas Viviani, qui s'entend d'ailleurs très bien avec son partenaire. C'est la meilleure valeur du lot. Il a pour lui d'avoir déjà gagné sur le steeple d'Angers, sur cette distance en terrain lourd, donc c'est un vrai plus. J'ai bien aimé sa récente course sur les haies de Pau, où il terminait juste derrière Marty McFly, que l'on va retrouver dans la 6e épreuve de cette réunion. Donc, j'en fais une priorité, moi, de Casador de Carcer, et je vais le mettre en tête. Suivra le 7, Disco Duchamp, donc c'est l'atout mêlé. Il avait terminé son année par une belle deuxième place sur les haies, c'était donc à Angers. Là, il va se retrouver sur le steeplechase. Il a déjà bien figuré dans ce type d'épreuve, donc je vais le conserver très haut dans un prono. Et puis je terminerai par le numéro 5, Casa del Papel. C'est l'entraînement Louisa Carberry, pardon. Sera monté par l'excellent Thomas Borin demain et a déjà bien
fait sur la distance. C'était à Lyon, en terrain collant. Donc j'en fais également une priorité dans cette épreuve. Je serais déçu qu'il n'intègre pas le trio gagnant. Donc je récapitule ma sélection. En tête, le 4, Casador de Carcer. Deuxième position, le 7, Disco Duchamp. Et en troisième position, le 5, Casa de Papel. On poursuit donc avec la sixième épreuve, le prix Al Capone 2. On repasse sur les balais. On est sur une course à condition classe 3 sur la distance de 3400 mètres. Ils sont 10 à prendre le départ de cette épreuve. Et je vais mettre en tête l'As La Loi. Cette protégée d'Étienne Dandigny n'a pas raté ses débuts à Machecoul où elle prenait une excellente deuxième place. Les chevaux d'ailleurs dans cette épreuve, certains ont répété, donc la ligne a pris du relief, ce qui est intéressant. L'entraînement, Étienne Dandigny est en grande forme en ce moment, elle fait feu de tout bois. On peut pas aller contre la forme de l'écurie, donc je vais la mettre en tête, l'As La Loi. Je pense qu'elle devrait ouvrir son compteur victoire demain dans cette épreuve. Et puis, j'y associerai, donc je vous les cite dans l'ordre du programme, des chevaux qui ont déjà bien figuré en plat. Donc le 2 Lutherk, le 7 l'Épopée d'Haleine, et puis le numéro 10 Lufthansa. Donc je récapitule ma sélection pour cette sixième épreuve, le prix Al Capone 2, donc en tête l'As La Loi. Et puis après, sans réelle notion d'ordre, le 2 Lutherk, le 7 l'Épopée d'Haleine et le numéro 10 Lufthansa. Voilà donc pour la sixième épreuve à Angers. Donc je terminerai par la septième épreuve, le prix Olivier Dandigné. C'est un handicap divisé sur les balais. On sera sur la distance de 3800 mètres. Ils sont 11 à prendre le départ de cette épreuve. Et en tête, je vais mettre donc l'As Jazz Rock. C'est le bottom weight de cette épreuve. Il sera monté par Dylan Lecomte, donc va pouvoir bénéficier d'une décharge. Il s'est déjà placé sur ce tracé d'Angers, sur le steeplechase. Moi, j'oublie sa course du 7 décembre 2024 où il se trompait à la réception de la rivière des tribunes et il chutait malencontreusement. Le terrain demain, ce sera bon pour lui. J'en attends vraiment une performance et je serais déçu qu'il ne prenne pas une part active à l'arrivée. Suivra le 5 Marty McFly. Vient de bien se comporter dans un handicap. Il prenait une bonne deuxième place. C'était à Pau. Priorité demain dans cette épreuve. Ensuite, petit outsider, le 10 Quick Daily. C'est l'entraînement de Jérôme Lestang. C'est pas un cheval de tous les jours. Il est un petit peu froid dans un parcours, mais a déjà pris des accessites à Angers et s'est déjà bien comporté sur la butte Mortemart. Il aurait juste à répéter sa quatrième place d'ailleurs sur la butte Mortemart derrière Tutibella pour s'imposer dans une épreuve comme celle-ci. Et puis je finirai par un outsider, le 11 Blueser. C'est l'entraînement Valérie Seignoux. Demain, il fait une rentrée, mais il s'est déjà bien comporté sur ce tracé, sur le steeple, en terrain lourd. Donc je vais lui faire une petite place en bout de combinaison en cas de défaillance des favoris, pourquoi pas. Donc je récapitule ma sélection dans cette septième épreuve. En tête, l'As Jazz Rock. En deuxième position, le 5 Marty McFly. En troisième position, le 10 Quick Daddy. Et je finirai par le numéro 11 Blueser. Voilà, donc c'était la sélection 100% PGN du 26 février, Réunion 3 à Angers. Je vais vous souhaiter à tous bon jeu, plein de gagnants demain. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine sélection 100% PGN.